Oui, bien sûr, c'est une vraie bouffée d'air, puisque c'est vrai qu'on a un certain nombre d'opérations qu'on a du mal à financer avec nos propres moyens. Et donc l'engagement aujourd'hui du conseil départemental à hauteur de 4 millions sur un volume de 13 millions d'euros de travaux, c'est du pain béni, puisque avec cet engagement-là, j'allais dire, quand on aura bouclé le reste du financement sur ces 17 projets, l'autofinancement de la ville ne sera que de 15%, donc ce qui est largement soutenable, quoi. Je veux dire, on aimerait tous avoir des autofinancements sur nos opérations de cet ordre-là. Donc c'est une très bonne chose. Indépendamment de ça, effectivement, ce sont des projets qui balayent, j'allais dire, plein de domaines, plein de secteurs. Donc la cohésion sociale avec des rénovations de maisons de quartier, de l'activité économique avec des chantiers d'insertion. Il y en a 3 qui vont débuter très prochainement. Donc c'est une trentaine d'emplois qu'on va créer. Mais au-delà de ces 30 emplois, c'est aussi, j'allais dire, des chantiers d'insertion qui ont une vocation à être pérennes, puisque ces opérations-là pourront subsister par eux-mêmes. Et c'est ça qui est important. Depuis 2014, nous essayons de mettre en place ces chantiers d'insertion. On n'a pas pu, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'accompagnement financier. Donc aujourd'hui, Guy Lospar a compris qu'il y avait un intérêt à nous accompagner là-dessus. Donc c'est une excellente chose. À destination des marins pêcheurs aussi, parce qu'il faut qu'on améliore les conditions d'exercice de cette activité-là sur notre territoire, même s'ils ne sont pas nombreux, ils sont 12. Et je considère qu'il faut leur donner les moyens, donc avec des cales de halage, la digue pour protéger leur embarcation. C'est aussi les routes agricoles qui ont vocation à être agricoles, qui doivent mener sur des zones où doivent se déployer de l'agriculture, je pense en particulier à Poirier. Donc c'est une très très bonne chose et j'allais dire oui, c'est comme j'ai dit, ça a marqué d'une pierre blanche puisque, comme je l'ai dit, la dernière fois qu'on a vu un président du conseil départemental à Bouillante, en tout cas dans une séance de travail pour confirmer du financement, c'était Jacques Gillot. Donc ça fait plus de 10 ans. Donc le retour du département sur le territoire, c'est une excellente chose. Oui, bien sûr, parce que comme toutes les communes de Guadeloupe, Bouillante aussi a ses difficultés financières. Vous savez que vous ne pouvez pas augmenter les impôts sur un territoire déjà fragile socialement et économiquement. La vie augmente tous les jours, le salaire des fonctionnaires évolue, le coût de la vie évolue et il faut qu'on arrive à répondre aux problématiques et aux demandes quotidiennes de la population. Donc ça veut dire que vous faites comme chez vous d'ailleurs, vous avez un budget, vous faites des priorités, vous faites petit à petit. Et quand il y a des coups de pouce comme ça de la part des collectivités majeures, que ce soit la région qui nous accompagne aussi, le département, c'est du pain béni. Et ce contrat pays avec la ville de Bouillante, c'est le 19e que nous signons. C'est une très grande satisfaction pour moi, puisque c'est près de 20 projets que nous allons accompagner, des projets dans le domaine de la proximité. On a pu voir l'église, on a pu voir la salle des aînés, nous sommes en train de voir le gymnase actuellement, mais aussi, il y a aussi des projets d'aménagement pour les pêcheurs, les marins pêcheurs. Vous avez entendu comment les marins pêcheurs, ils attendent de ces dispositifs. Et il y a aussi 3 chantiers d'insertion qui attirent toute mon attention, puisque là, on va créer de véritables métiers. C'est ce que je voulais, que nous n'ayons pas simplement des chantiers d'insertion dans le fleurissement ou dans les espaces verts, mais là, c'est des métiers sur les bains chauds, également dans le domaine de l'agriculture. Donc, c'est une très grande satisfaction pour moi. C'est une vingtaine de projets. C'est plus de 14 millions d'euros qui seront consacrés pour la ville de Bouillante. Avant que nous puissions signer le contrat, pendant plusieurs semaines, nos services et les services de la ville travaillent ensemble sur les projets, la faisabilité des projets, l'état d'avancement des plans de financement pour qu'une fois que nous ayons signé, que les choses puissent se poursuivre. Maintenant, il y a 4 phases. Donc la signature, ce n'est que la deuxième phase. Une fois que le contrat est signé, il faut qu'on puisse sanctuariser les financements, veiller à ce que les travaux puissent commencer, puisque moi, je veux que les contrats soient signés, mais que cela se traduise dans du concret. C'est pour ça que je dis tout le temps, penser Guadeloupe, c'est faire en sorte ces contrats, mais agir, c'est que ces projets puissent se réaliser au profit de la population de Bouillante. Non, nos services travaillent avec les différentes communes et c'est en fonction de l'état d'avancement des dossiers. Par exemple, la semaine prochaine, nous avons déjà programmé, mais il y a des communes qui ne sont pas encore prêtes, donc, mais c'est en fonction de la situation, de l'avancement des dossiers, puisqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons signé 19 contrats, mais c'est tout territoire confondu, toute tendance politique confondue. Ce qui est important, c'est que ce soit au profit de la population. Oui, c'est une grande satisfaction pour moi. Le président de la commission sport est là, comme président de la commission culture est là, le président des travaux est là, Madame de la Réberdière.
Madame Ponchateau et Monsieur Otto qui sont des conseillers donc, du secteur, mais également le président de la commission des finances, en la personne d'Élie Califère. Donc, et même Nadia Negrit aussi, qui est présidente de la Solidarité et qui est avec nous aujourd'hui. Donc, c'est une très grande satisfaction.